Revenons cette fois-ci sur le quatrième objectif de cet exemple, à savoir le calcul arithmétique. Donc là, on vous demande de faire une petite comparaison entre les ventes réalisées en 2016 par rapport aux ventes réalisées en 2017. Comment est-ce qu'on peut calculer le pourcentage d'évolution? Donc là, vous avez déjà la formule. Il suffit toujours pour le calcul, il suffit de commencer par le égal. Qu'est-ce qu'on veut calculer? Donc la formule serait année en cours moins année passée sur année passée. Donc vous ouvrez la parenthèse, année en cours 2017 moins 2016. Vous fermez la parenthèse et puis subdivisez par l'année passée. Il suffit de glisser pour avoir le résultat des autres. Mais là, vous allez constater que les valeurs sont affichées autrement. Ne vous inquiétez pas, il suffit de changer le format de la cellule. Il suffit de revenir sur nombre et puis rechercher pourcentage. Concernant le cinquième objectif, c'est de préparer un graphique. Donc l'idée c'est que vous avez un petit tableau qui contient le pourcentage des ventes par fil. On vous demande de préparer un modèle de graphique comme suit. Donc on va essayer de supprimer le modèle pour le refaire. Donc pour préparer les graphiques, il suffit de sélectionner la zone concernée et de noter qu'il y aura toute une session dédiée pour les graphiques de A à Z en passant par différents modèles, à savoir le secteur, l'histogramme, et puis courbe et combiné. Donc, il suffit de sélectionner la zone concernée. Les graphiques, vous les retrouverez sur Insertion, graphique, vous choisissez secteur. Il suffit de déplacer le graphique vers la zone appropriée et puis choisir parmi créations un style de graphique. Donc là, vous trouverez l'ensemble des styles proposés. Si vous voulez par exemple rajouter les pourcentages sur le secteur, donc il suffit de revenir sur ce plus et puis étiquette de données et vous choisissez l'emplacement d'étiquette de données. Si vous voulez positionner autrement votre légende, donc il suffit de revenir sur la légende et comme ça vous l'affichez en haut, à droite, en bas ou à gauche. C'est bon, c'est fait, donc tout simplement, en attendant de revoir en détail comment est-ce qu'on peut développer les graphiques au niveau de la session dédiée purement pour les graphiques. Pour terminer, on va essayer de revoir comment est-ce qu'on peut transformer les données en un tableau. Donc là, vous avez une petite base de données sur laquelle vous enregistrez la production par atelier, organisée par jour et par atelier. Donc pour répondre à la première question, mettre sous forme d'un tableau, il suffit de transformer la zone concernée, la zone qu'on veut transformer sous forme d'un tableau, et puis à partir d'accueil, vous trouverez mettre sous forme d'un tableau. Il suffit de choisir un style parmi les styles proposés. Et puis vous cliquez OK et comme ça, les données seront transformées sous forme d'un tableau. Au niveau de la deuxième question, on vous demande de trouver le total par jour et par atelier. Donc là, on recherche à ce qu'on calcule le total par jour et puis le total par atelier. Puisqu'on veut le total, donc on peut utiliser la fonction somme et puis vous sélectionnez les cellules concernées. OK. Tout simplement, inférieur droite, vous glissez pour avoir le résultat des autres. La même chose par atelier, puisqu'on veut le total, donc on utilise la fonction somme. Il suffit de saisir SOM, vous double-cliquez sur la somme, il faut afficher, et puis sélectionner les cellules concernées par le calcul. OK. Et comme ça, vous aurez le total dans l'ensemble de zones. Au niveau de la troisième question, on recherche la moyenne par jour. Donc, puisque la moyenne, donc on peut utiliser la fonction moyenne. En anglais, c'est average. Il suffit de sélectionner les cellules concernées, uniquement les ateliers pendant le lundi. OK, et comme ça, vous aurez la moyenne. Pour dupliquer la formule sur les autres, inférieure droite, vous cliquez et vous glissez. Concernant la production maximale par jour, donc on peut utiliser la fonction max, donc égale max, vous ouvrez la parenthèse, vous sélectionnez les valeurs concernées et puis OK. Inférieure droite, vous cliquez et vous glissez pour dupliquer la formule sur les autres jours. La même chose pour la question suivante, quelle est la production minimale? Donc, on peut utiliser la fonction min, on sélectionne les cellules concernées et puis OK. Inférieure droite, vous cliquez
pour dupliquer la formule sur les autres mois. Concernant la sixième question, on vous demande de trouver le pourcentage total semaine par atelier. Donc là, nous avons le pourcentage semaine. Quel est le pourcentage semaine pour chaque atelier depuis le total général? Donc là, nous avons le total de la semaine. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer le pourcentage total de premier atelier pendant toute la semaine sur le total général? Donc, la formule serait comme suit. Donc, le total atelier des verres subdivisé sur le total général pendant la semaine pour l'ensemble des ateliers. Mais avant d'entrer, il suffit de rendre le H9 en référence absolue à l'aide de F4. Pourquoi? Parce qu'on recherche à subdiviser les autres totaux sur la même référence. Donc il faut que H9 soit fixe tout le temps. Et là, on glisse pour avoir le résultat. Ça va être affiché en 0, c'est normal. Pourquoi? Parce que tout simplement, le format de cellule est sous forme de nombre. Ne vous inquiétez pas, il suffit de sélectionner les cellules concernées à partir de nombre. Il suffit de rechercher le pourcentage. Et comme ça, vous aurez les pourcentages, en fait, combien représente la production de chaque atelier pendant toute la semaine par rapport à l'ensemble des ateliers pendant toute la semaine. Maintenant, au niveau de la dernière question, on vous demande de personnaliser l'unité monétaire en euros. Alors, comment est-ce qu'on peut personnaliser l'unité monétaire? Donc, on va essayer de faire deux scénarios. Le premier scénario, si vous avez déjà l'unité recherchée, et si vous voulez personnaliser l'unité monétaire. Concernant le premier scénario, donc il suffit de sélectionner les cellules concernées, et puis à partir d'accueil, toujours format et format de cellule. Si vous voulez utiliser le symbole euro, donc il suffit de revenir sur monétaire, mais nous, ce qui est demandé, c'est de personnaliser l'unité et puis écrire le euro. Donc il suffit de revenir sur personnaliser et puis rechercher les 3 dièse 0 ou les 3 dièse 0,00. Donc les 3 dièse 0, si vous avez des valeurs, en fait, si vous avez des nombres entiers, et les 3 dièse 0,00 si vous avez des nombres décimales. Puisque nous avons des nombres entiers, donc il suffit d'utiliser les 3 dièse 0. Avant tout, faire guillemets à l'aide de la touche 3, espace, euro, et puis fermer les guillemets. Donc guillemets, un petit espace, et puis euro, et fermer les guillemets. Et par la suite, OK, et comme ça vous aurez l'unité monétaire qui se rajoute l'unité personnalisée. Vous aurez en fait des dièses. Ne vous inquiétez pas, il suffit d'élargir les colonnes pour avoir plus d'espace. Donc il suffit de sélectionner l'ensemble des colonnes concernées et puis glisser pour avoir plus d'espace et puis pour élargir les colonnes. J'espère que l'objectif est bien atteint. Je vous souhaite une très bonne continuation. Préparez-vous, vous aurez toute une formation complète et je vous garantis à la fin de ce cours une bonne maîtrise de l'Excel. Bon courage et bonne continuation.